Madame, je vais t'aider. Merci beaucoup, c'est gentil. Ce n'est rien. Je suis solide de nature et j'ai beaucoup de force. C'est vous, Shenmai? Tu es grosse et tu as de la force. Si tu n'épouses pas le vieux lit, qui d'autre voudra de toi? Après la disparition de tes parents, je t'ai recueilli en espérant que tu me rapporterais une dot. N'espère pas rester chez moi, à vivre à mes crochets. Je dois absolument trouver du travail. Je dois subvenir à mes propres besoins. Shenmai. Au secours, on m'a volé mon sac. À l'aide. Au voleur. Tu pensais t'en sortir après avoir volé ça? Tenez, Tu as un visage si radieux. Et tu as un bon cœur. Ça se voit, tu es une jeune fille qui porte chance. Tu me plais beaucoup. Voudrais-tu devenir la femme de mon petit-fils? Xubai, j'ai trouvé pour toi une demoiselle providentielle. Cette fois, tu ne peux pas refuser. Merci infiniment d'avoir aidé ma grand-mère. Avez-vous apporté tous les documents? À présent, nous pouvons entrer pour nous marier. qui l'aurait cru? En faisant une bonne action, je me retrouve avec un mari aussi beau. Monsieur, approchez-vous un peu de la demoiselle. Mademoiselle, tenez-vous plus près de lui. Parfait. Regardez ici. 3, 2, 1. Félicitations à vous deux pour votre union. C'est incroyable, je me suis mariée d'un seul coup. Mais c'est une bonne chose. Au moins, mon oncle et ma tante ne pourront plus m'obliger à épouser ce vieil homme du village. Ne t'inquiète pas, je remplirai tous mes devoirs d'époux. Mais vous, est-ce que mon apparence vous dérange? Le physique n'est pas le plus important, c'est la personnalité qui compte. Je dois partir à l'étranger pour régler quelques affaires. Prends cette carte, il n'y a pas de code. Je viendrai te voir à mon retour. Oh, vous revenez quand? On dirait bien que j'ai fait le bon choix de mari. À cause de mon style démodé et de mes rondeurs, on me maltraite toujours au bureau. Et je ne fais que les tâches ingrates. Mais ce n'est pas grave. Tant qu'on travaille dur, on finit par trouver sa propre valeur. Laissez passer Emzo est rentré au pays et arrive au bureau. Cette silhouette, pourquoi me semble-t-elle familière? Au lieu de rêvasser, remets-toi au travail. Zo n'est pas quelqu'un qu'une campagnarde comme toi devrait se permettre de regarder. Pauvre fille venue de la campagne. Aussi grosse que tu es, tu oses encore espérer séduire le président de groupe Zo? C'est vraiment ridicule. J'ai entendu dire que Manager Song est follement amoureuse de Emzu. Elle l'attend depuis de nombreuses années. Maintenant que Emzo est de retour, il est fort probable qu'il l'épouse enfin. Mon mari est déjà parfait comme il est. Je n'ai que faire de ce fameux Emzo. C'est juste que je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. J'ai un peu de mal à me rappeler de son visage. Monsieur Emjo, je viens de vérifier. La carte bancaire que vous avez laissée à votre épouse n'a toujours pas été utilisée
Pas même une seule fois. On dirait bien qu'elle n'est pas revenue pour l'argent. Grand-mère a vraiment du flair pour juger les gens. Monsieur M. Ju, vous avez dû avoir une rude journée. Souhaitez-vous un café pour vous redonner de l'énergie? Posez-le là. Je suis navrée. Monsieur Emzu, je suis si maladroite. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Allez plutôt chercher le service de nettoyage. Allô, mon cher Xubei. Grand-mère, tout ce que j'avais à faire à l'étranger est maintenant réglé. Ah, tu te souviens enfin que j'existe? Abandonner ta femme juste après le mariage. Pour partir 3 ans, as-tu pensé aux sentiments de Mai Mai? Pendant ces 3 années, Mai Mai a pris soin de moi avec beaucoup de dévouement. Je veux que tu reviennes immédiatement. Sinon, je ne saurais plus comment regarder Mai Mai en face. D'accord, je comprends. Je serai à la maison ce soir. Arrêtez-vous. Avez-vous d'autres instructions, monsieur Emju? Emzu, avez-vous d'autres instructions? Débarrassez cette tasse de café. C'est entendu. Secrétaire Shen. Shen Mai. Désormais, le nettoyage du bureau de Emzu est sous votre responsabilité. Nous allons nous voir souvent à l'avenir. Veillez donc à garder vos distances. C'est un homme marié. Ne vous inquiétez pas. J'ai moi-même un mari. Je suis très satisfaite de mon époux. C'est parfait comme ça. Allô? Bonjour Emzo. C'est Shen Mai. Je sais, ma femme. Tu dois être très occupé dehors. Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Je reste à ses côtés. Elle se porte plutôt bien. Grand-mère m'a déjà tout dit. Elle m'a confié que tu te donnais beaucoup de mal. C'est tout naturel. C'est mon rôle. Nous sommes mari et femme. Tu n'as pas besoin d'être si formel. Bien. Préviens-moi une fois que tu seras rentré. Très bien, Emzo. Pourquoi ai-je l'impression que son visage m'est familier? C'est sans doute mon imagination. Subai, le département des projets a de bonnes nouvelles. Concernant la collaboration avec la famille Wang, M. Wang viendra personnellement à l'entreprise pour finaliser les détails avec vous. Pourquoi le sol est-il si sale? Où est encore passé Shen Mai pour se tourner les pouces? Vous m'appeliez? C'est donc comme ça que vous travaillez? Ou vous êtes-vous encore éclipsé pour flâner ainsi? Je ne suis pas préposée au ménage. Ce genre de tâche n'est pas de mon ressort normalement. En venant à l'entreprise tout à l'heure, j'ai vu un vieil homme qui ne se sentait pas bien. Je l'ai aidé. C'est pour cela que j'ai pris du retard. Arrêtez votre numéro. Groupe Zo est une entreprise de grande renommée. Il y a ici des gens tellement riches que vous ne pourriez jamais les approcher de toute votre vie. S'ils refusent de collaborer à cause de toutes ces ordures que vous n'avez pas ramassées, pourrez-vous en assumer la responsabilité? C'est ma faute. J'y vais de ce pas. Attendez. Classez ces documents d'ici demain, sans faute, ou bien ne revenez plus travailler ici. Mais ça fait beaucoup trop de travail. Assez discuté. Allez vite balayer ce sol. Je ne comprends vraiment pas. Comment l'entreprise a pu recruter une créature aussi lente, paresseuse et stupide? Si je suis en tort, vous pouvez me faire des remarques, mais de quel droit vous permettez-vous de m'insulter ainsi? Vous osez me répondre? Est-ce que je me trompe par hasard? Vous n'êtes qu'une moins que rien. Une incapable totalement inutile. Elle ose me frapper? D'où lui vient une telle force? Arrêtez ça. Que se passe-t-il ici? Emzo, c'est Shen Mai. Elle refuse de faire son travail correctement. Regardez, le sol est couvert de saleté. Je lui ai simplement demandé de travailler et elle s'en est pris à moi. Shen Mai. Votre nom est vraiment Shen Mai?
Vous portez le même nom que mon épouse, et vous avez la même force qu'elle. Regardez, toutes ces saletés par terre, elle n'a tout simplement pas fait son travail correctement. Je vous l'avais dit, on ne devrait pas embaucher une telle femme. Je ne suis pas une femme de ménage à l'origine. C'est parce que vous me discriminez que vous me forcez à faire ces corvées. Arrêtez de vous disputer. Chez Groupe Zoo, nous recrutons toujours en fonction des compétences et de l'expérience. Depuis quand était-il permis de juger de la valeur d'une personne par son apparence? Il ressemble tellement à mon mari. Lui non plus ne me discrimine jamais à cause de mon poids. Monsieur M. Zhu, M. Wang a failli avoir un accident de la route en venant ici. Que s'est-il passé? Vite, envoyez-le consulter un médecin. Ce n'est pas nécessaire. M. Wang a dit qu'il a été sauvé par l'une de nos employées, une certaine Shen Mai. Très bien. Dans ce cas, accompagnez M. Wang à la salle de réunion. J'irai le voir dans un instant, pour discuter de notre partenariat. Ce n'est plus la peine d'en discuter. M. Wang affirme que puisque Groupe Zhou possède une employée avec de telles valeurs morales, notre collaboration sera forcément fructueuse. Il a donc décidé de signer le contrat directement. C'est une excellente nouvelle alors. Nous irons directement conclure ce partenariat avec lui. D'accord. Oui, monsieur Mzou. C'est en aidant ce monsieur, ce qui me semblait être mon devoir, que j'ai pris du retard sur mes tâches ménagères. Comment pouvez-vous dire que c'est du retard? Vous avez très bien agi? Je vous demande pardon? Shen Mei, je vous ai mal jugé. Chez Groupe Zoo, il est absolument interdit de juger ou de rejeter quelqu'un uniquement sur son apparence. Ce genre de comportement ne doit plus jamais se reproduire. Votre prime de ce mois-ci est annulée. Bien, monsieur Mzo. Si ce partenariat a pu être un tel succès, c'est grâce à vous. Votre salaire de ce mois est doublé. Merci beaucoup, monsieur Mzou. Mémé, te voilà enfin de retour. Va vite te laver les mains, nous allons dîner ensemble. Grand-mère, y a-t-il une bonne nouvelle aujourd'hui? Tu as l'air tellement heureuse. Tu n'as pas croisé Xubei? Il doit rentrer aujourd'hui. Mjo rentre ce soir. Il doit être en route en ce moment même. Ce soir, vous allez enfin pouvoir rattraper votre nuit de noces. Regarde, on parle du loup, je vais ouvrir la porte. On a été séparés si longtemps. Mon apparence a beaucoup changé. Est-ce que Mzou saura me reconnaître? Comment ça, c'est vous? Où est Xubei? Monsieur le Président m'a dit que le projet d'aujourd'hui est très rentable. Il a encore quelques détails à régler. Il rentrera donc sans doute un peu tard. Mais il a acheté des cadeaux et m'a demandé de vous les remettre. Je vois. Ce garçon fait enfin des progrès. Il a enfin compris qu'il fallait acheter des choses que les filles aiment pour te plaire. Ce n'est rien. La carrière de Mjo passe avant tout. Je le savais. Je ne me suis pas trompée sur ton compte. Mon petit-fils a eu beaucoup de chance de t'épouser. On ne l'attend plus. Mangeons sans lui. Grand-mère, je suis de retour. Espèce de garnement, tu es enfin revenu. Viens ici tout de suite. Laisse grand-mère te regarder un peu. Ces 3 années passées à l'étranger ont dû être éprouvantes, n'est-ce pas? Tu as beaucoup minci. Et tu as visiblement bu? Je viens de rentrer au pays et j'ai conclu un projet majeur. J'étais si heureux que j'ai pris quelques verres. C'est ta femme que tu cherches des yeux? Mai doit se lever très tôt demain pour le travail. Je lui ai dit d'aller se coucher. Elle travaille encore? Je lui ai pourtant répété que l'épouse du patron de famille Zhou n'avait pas besoin de travailler. Mais Mai a un fort caractère. Elle insiste pour gagner sa vie par ses propres moyens. Elle n'est pas attirée par l'oisiveté, elle a ses propres objectifs. C'est une excellente chose. Et qui crois-tu a choisi cette épouse pour toi? Avoir épousé Mai est une véritable bénédiction. Bon, allez, cela fait si longtemps que tu ne l'as pas vue. Fais attention à ne pas avoir oublié le visage de ta propre femme. Va la rejoindre, ne fais plus attendre Mai. Très bien. Ce ne peut pas être.
Emzo, du calme, Shenmai. Même si cela fait 3 ans que vous êtes mariés, c'est pratiquement la toute première fois que vous serez seul dans une chambre. Emzo ne va tout de même pas me forcer? Je t'ai réveillé? Pas du tout. Tu n'as aucune raison d'être nerveuse. Après tout, nous avons été séparés pendant 3 ans juste après notre mariage. Nous ne sommes pas encore assez familiers pour dormir ensemble. Quand tu seras prête, je reviendrai. Cette voix, pourquoi m'est-elle si familière? Tu t'en vas déjà? On dirait que Emzo est une personne si respectueuse. Maimai, viens vite prendre ton petit déjeuner. Xubai est sorti. Très tôt ce matin. C'est grand-mère qui a cuisiné. Viens goûter ça. Grand-mère, je n'ai plus le temps de manger. Je vais être en retard au travail. Ce n'est pas possible. La santé est le plus important. Tu dois au moins manger un petit quelque chose. Le travail ne passera jamais avant ta santé. Mince, je suis vraiment en retard. Quel enfant. Elle est si paniquée qu'elle a même oublié son sac à main. Je dois aller lui apporter. Vous êtes en retard? Vous le savez? Veuillez m'excuser, je suis en retard, mais j'ai des tâches à accomplir. Je ne peux pas perdre de temps. Je rentre. Comment ça? Vous croyez vraiment pouvoir entrer? Je travaille ici. De quel droit m'empêchez-vous d'entrer? De quel droit? Rien qu'avec ces quelques heures de retard? Est-ce ainsi que vous bâclez votre travail? Sinon, ce n'est pas la peine de revenir demain. Vous pouvez me retirer de l'argent pour mon retard? Mais pourquoi m'interdire l'entrée? Manager Song, vous voilà, je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que vous fabriquez? Puisque Manager Song est aussi en retard, pourquoi a-t-elle le droit d'entrer? C'est parce qu'une Pekenode venant de la campagne comme toi ne peut pas se comparer à moi. Emzo, d'après le rapport de la réception, la doyenne est arrivée à l'entreprise. Comment se fait-il que grand-mère vienne soudainement ici? On dirait qu'elle apporte un sac à madame. Madame est partie si précipitamment ce matin qu'elle l'a oublié. Quoi? J'ai bien entendu? Ma femme se trouve donc dans sa propre entreprise? Suivez le règlement de l'entreprise. Ne laissez personne de peu recommandable. Entrez ici. Manager Song, vous pouvez me faire confiance? Qu'est-ce que tu regardes? Manager Song et Emzo sont de rang égal, ils ont grandi ensemble. Rien à voir avec ce que toi, petite campagnarde sans éducation, pourrais être. Je suis chargée de nettoyer le bureau de Emzo. Si je prends du retard, n'as-tu pas peur que Emzo te punisse? Ton retard est de ta propre faute. N'implique pas les autres. C'est parce qu'on t'a retenu de l'argent hier que tu me cherches des noises, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce que je fais. Et alors, petite campagnarde, tu oses te mesurer à moi? Je t'interdis d'entrer? Maimai, grand-mère vient te rapporter ton sac. Pourquoi n'es-tu pas encore entrée? Merci, grand-mère. Je suis en retard et quelqu'un m'empêche d'entrer. Je me rappelle que si un employé est en retard, l'entreprise a des sanctions prévues,
Mais il n'a jamais été question de bloquer la porte ainsi. J'ai dit qu'elle n'entrait pas. Point final. Toi, la vieille, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est vraiment trop. Ma petite, tu présentes bien, mais comment peux-tu maltraiter ma petite fille par alliance? Vieille peau? Regarde-toi, avec tes habits de misère. J'imagine que ton petit-fils doit aussi être un bouseux. Shen Mai, tu ne mérites que de rester avec des bouseux. Ah, d'ailleurs, ton compagnon n'est pas tout comme toi, complètement repoussant? Bien joué, Mai Mai. C'est exactement ce qu'il fallait faire. N'as-tu pas encore retenu la leçon? Tu oses encore me frapper? Très bien. Si je n'arrive pas à te donner une leçon, quelqu'un d'autre s'en chargera. Gardien. Tu ne voulais pas sortir avec moi? Si tu punis ces deux rustres, comme ils le méritent, j'accepterai ton invitation. Ne touche pas à grand-mère Zo. Espèce de vieille. Sois raisonnable et fiche le camp. Tu cherches les ennuis. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Mzu, comment se fait-il que vous soyez là? Mémé, tu n'es pas blessée? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Ces gens ne pourraient pas me faire de mal. Grand-mère, je suis navré que vous ayez été importunée. Je suis arrivé trop tard. C'est toi, Mju? Oh mon Dieu! Comment se fait-il que mon mari soit le président de mon entreprise? Vous deux, ne vous êtes-vous pas vus hier soir? Pourquoi avez-vous l'air de ne pas vous connaître? Concernant hier soir, il y a eu un imprévu. J'ignorais totalement que tu travaillais chez Groupe Zoo. Alors c'est vous, vieille madame? Je suis désolée. J'ai manqué totalement de discernement. Ce n'est qu'un malentendu, s'il vous plaît. Ne m'en tenez pas rigueur. Tout à l'heure, ne me traitiez-vous pas de vieille chose? En disant que mon petit-fils n'était qu'un campagnard sans avenir? J'ai été idiote. J'ai été aveugle. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est à cause d'hier? Pour cette histoire de prime retenue, elle m'en garde rancune. Et elle est venue me harceler aujourd'hui. S'en prendre à ma grand-mère et intimider une employée de la société? Vous avez fait du beau travail. Groupe Zoo n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi opportuniste. Emmenez-la d'ici. Mzu, je reconnais mes torts. Je te remercie pour ton aide aujourd'hui. Entre nous, en tant que mari et femme, avons-nous vraiment besoin de tout ça? Ma chère? En voyant que vous formez un jeune couple si soudé, je vais pouvoir rentrer tranquillement. Faites attention sur la route. Oui, Soyez prudente, grand-mère. Je ne savais absolument pas que tu travaillais dans cette entreprise. Et moi, je ne savais pas que mon propre mari était mon supérieur. Si tu veux, je peux te faire muter à mes côtés. C'est inutile. Je préfère me débrouiller par moi-même. Très bien. Fais comme tu le souhaites. Au fait, il serait préférable que notre relation ne soit pas rendue publique. J'ai l'impression que cela pourrait finir par nous nuire. Je ne dois en parler à personne? C'est ça. D'accord. J'ai une réunion tout à l'heure. Je vais y aller. Bien. Prévenez les autres. Dans 10 minutes, réunion en salle de conférence. C'est entendu? Mzu? Iksubai, laissez-moi vous. Ajustez votre cravate. Manager Song et Mju forment vraiment un couple parfait. Ça suffit? Merci pour votre aide. Mais ce n'est pas la peine pour la prochaine fois. Je peux le faire tout seul. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Tu n'as pas entendu les rumeurs? Manager Song aime Mzu depuis son enfance et c'est uniquement pour lui qu'elle a rejoint Groupe Zoo. Mzu a déjà confié qu'il a toujours eu quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un dans son cœur? Il a quelqu'un dans le cœur. Ce ne serait pas Manager Song par hasard? Qui d'autre cela pourrait-il être? Il a quelqu'un d'autre, mais il veut quand même m'épouser. C'est logique. Ce mariage doit être le résultat de la pression de sa grand-mère, n'est-ce pas? Depuis le début, ce mariage n'aurait jamais dû exister. Mzu, quand avez-vous l'intention d'annoncer la nouvelle de votre mariage? On ne l'annonce pas pour le moment. Cela doit rester secret. C'est entendu? Mzu, je resterai muet comme une tombe,
Je vous garantis que personne dans l'entreprise ne saura que vous êtes marié. Xubei, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es marié? Mzu, c'est... Xubei, tu as déjà fondé une famille? C'est exact. Pourquoi t'es-tu marié? Qui est-elle? Cela ne te regarde pas. Tu sais très bien que c'est uniquement pour toi que je suis venu travailler à Groupe Zoo. Je te l'ai déjà dit bien assez tôt. Il n'y aura jamais rien entre nous. Tu es vraiment sans cœur. Allô? Quoi? Quelqu'un cause des problèmes à l'entrée? D'accord, je vois. Shen Mai, espèce d'ingrate sans cœur. Sors d'ici tout de suite. Sale gosse. Ta petite vie actuelle, tu sembles bien l'apprécier. Oncle, que faites-vous ici? Ce que je fais ici, tu as disparu sans laisser de traces, et maintenant je vois que c'est pour mener la grande vie ici en ville. Où je vis, cela ne vous regarde pas, non? N'importe quoi. Je suis tout de même votre oncle, je vous ai élevé pendant tant d'années. Maintenant que tu as réussi, ne devrais-tu pas me montrer un peu de respect? Quelles sont ces bêtises que vous racontez? Soyez heureuse que je ne porte pas plainte pour maltraitance. Partez d'ici tout de suite. Quel manque de reconnaissance. Tu ne perds rien pour attendre. Cette dame, qui êtes-vous? Mon nom est Song, je suis la directrice de cette entreprise. Shen Mai est votre nièce. Et en ce moment, elle a réussi à séduire le Mzu de la société. Elle se croit tout permis. Elle se donne de grands airs. Espèce de sale gamine, tu ne penses qu'à ton propre confort. Manager Song, excusez mon comportement. C'est vrai que Shen Mai n'est pas très douée pour ça. Et maintenant, elle profite de son physique pour flatter le président. Si jamais tu lui donnes une petite leçon pour moi, cette carte sera à toi. Manager Song, cette petite, elle manque de jugeote. En tant qu'oncle, je me dois de la remettre à sa place. Très bien. J'ai entendu dire que Mzu a fait faire sur mesure un bracelet couvert de diamants. Ça coûte une fortune. Moi aussi, j'en ai entendu parler. Les bracelets de cette marque sont destinés à leurs futurs conjoints. Je me demande bien à qui Mzu compte l'offrir. Ce n'est pas dur à deviner, c'est forcément pour Manager Song. Ils ont grandi ensemble, leur lien doit être extrêmement fort. C'est merveilleux. C'est sûr que Xubei m'aime toujours. Mju, pourquoi voulais-tu me voir? Pourquoi m'évites-tu sans cesse? Je ne t'évite pas. Donne-moi ta main. Mais que fais-tu? Il te plaît? Pour la bague de fiançailles, je t'en offrirai une autre plus tard. Je ne peux pas l'accepter. C'est bien trop voyant pour le travail. Ce n'est pas grave. Tu peux le cacher sous ta manche. Personne ne le verra. Dis-moi juste une chose. Est-ce qu'il te plaît? Xubei, que faites-vous tous les deux? Manager Song, je me suis tordu le poignet. Monsieur Zhu est en train de m'examiner. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Shen Mai, est-ce que j'ai été trop poli avec toi? Oncle, pourquoi reviens-tu ici? Petite ingrate. À l'époque où tes parents ont disparu, tu étais si forte et si maladroite. Si je ne t'avais pas recueillie, serais-tu encore de ce monde? Maintenant que tu travailles en ville, tu as oublié ton oncle. À la campagne, Pourquoi ne pas plutôt repenser à la façon dont tu me maltraitais autrefois? n'ai-je pas été assez bon avec toi? Tu as séduit ce vieux lit, et si je n'avais pas étouffé l'affaire et arrangé votre mariage, l'honneur de notre famille aurait été souillé depuis longtemps par ta faute. Quel énorme scandale. Arrête de dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Je vois bien que tu refuses simplement de l'admettre. Le vieux lit est à la maison en ce moment. Il t'attend. C'est la vérité, non? Maintenant que tu as couru à la ville, quelles sont tes intentions? Tu veux essayer de séduire un riche patron, c'est ça? Est-ce que Shen Mai est vraiment ce genre de personne? On ne l'aurait jamais deviné. À l'époque, quand le vieux lit est venu, c'est vous, pour l'argent de la dot, qui m'avez vendu à lui. Comment oses-tu encore calomnier tes propres aînés? Entre toi et le vieux lit, c'était de l'amour mutuel.
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pourtant bien vous qui l'avez fait. Bien, bien, bien. Ce qui s'est passé à l'époque, n'en parlons plus. Puisque tu n'as aucun talent, comment as-tu pu entrer dans cette entreprise? N'est-ce pas parce que tu espérais séduire un grand patron pour atteindre les sommets du jour au lendemain? Quelle sottise! Racontez-vous là. Je suis déjà mariée. Marié? Sans en parler à ta famille? Tu oses te marier? Tu as certainement été trompé par un vaurien rencontré dans la rue. À l'époque, dans le village, ta réputation était déjà gâchée. L'homme qui oserait t'épouser ne peut être qu'une moins que rien. Un déchet. Ne fais pas honte à la famille Shen. Rentre avec moi. Allons-y. Ce bracelet, pourquoi me semble-t-il si familier? Shen Mai, c'est pourtant bien vous qui le portez. C'est un cadeau de mon mari. C'est impossible, n'est-ce pas? C'est une pièce sur mesure de Mzhou, celle qu'il comptait offrir. Mzhou? Voulez-vous dire votre grand patron? Oui. Il ne peut pas y avoir de méprise? Je ne peux pas me tromper. Ce bracelet, serti de diamants, a été spécialement commandé par Mzhou à un designer international. Il vaut $1 milliard. C'est une pièce unique dans tout le pays. J'en suis sûr à 100%. Shen Mai, n'avez-vous pas dit vous-même que vous aviez épousé un campagnard? Alors dites-nous donc comment. Votre mari agriculteur pourrait s'offrir pour vous un bracelet sur mesure d'$1 milliard? Ce bracelet ne l'aurait-elle pas volé par hasard? Avant, on entendait souvent dire que les gens de la campagne passaient leur temps à marauder. Je ne pensais pas qu'on en verrait vraiment un. Croyez-le ou non, mais ce n'est pas moi qui l'ai volé. Oh là là. Tu as volé les affaires du grand patron et tu crois pouvoir t'en aller? Attrapez-la. Espèce de gamine, tu ne vas pas m'échapper. Ça fait mal. Lâchez-moi la main. Jamais. Même si Shen Mai est vraiment en tort, on devrait laisser Mzhou s'en occuper personnellement. Mêle-toi de tes affaires. Est-ce que tu es de sa famille? Est-ce qu'elle est à toi? En tant qu'aîné, je donne une leçon à cette jeune fille. En quoi ça vous regarde? Mzhou est très occupée. Il vaut mieux que ce soit moi, en tant que son aîné, qui lui donne une bonne leçon à sa place. Lâche-moi. Dis donc, sale gamine. Même si tu te débats de toutes tes forces, ça ne servira à rien. Si je ne peux pas te mater, je peux au moins m'en prendre à ce bracelet. Dégage de là. Eh, vous l'avez tous bien vu? Ce bracelet, c'est elle qui l'a cassé. Vite, prévenez votre Zhou. Zhou. Emmenez-la de force. Allez voir votre Zhou. On y va. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, vous devez être le supérieur hiérarchique de Mai Mai, le grand patron, n'est-ce pas? Je suis son oncle biologique. Cette fille tourne mal, elle a volé votre bracelet, c'est pour cela que nous l'avons amenée ici, de force. Quelle preuve en avez-vous? Ce bracelet, c'est moi qui lui ai offert. Mais c'est impossible. Mzhou, vous êtes vraiment marié? C'est exact. J'ai fondé un foyer. Le bracelet est aux mains de Shen Mai. Serait-elle l'épouse du président? Vous faites erreur. C'est simplement parce que j'ai aidé grand-mère Jo autrefois. Ce n'est qu'un cadeau que Mzhou m'a fait pour me remercier. Alors pourquoi disiez-vous plutôt que c'était votre mari qui l'avait offert? Toutes ces personnes qui m'admirent en secret ne m'appellent-elles pas mon mari? Vous n'avez jamais entendu cela d'habitude? Shen Mai a manifestement le béguin pour moi. Et puis une chose, Shen Mai, je suis déjà un homme marié, alors je vous prie de faire attention à la manière dont vous m'appelez. J'y veillerai à l'avenir. C'était donc juste un malentendu. Retournez au travail. Restez là. Même si vous êtes l'oncle de Shen Mai, qui vous a permis de la traiter de la sorte. Oh là là. Monsieur Zhou, Mzhou, c'est vraiment que J'ai été stupide de ne pas vous reconnaître. Je me suis trompé. S'il vous plaît, soyez indulgents. Épargnez-moi. Vous épargnez? C'est hors de question. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous payez pour le collier, soit je vous livre au commissariat. C'est à vous de choisir. Non. Ce n'est pas possible. Mzhou, où est-ce que je trouverai autant d'argent? Je ne suis qu'un provincial, le seul soutien de ma famille. Si je finis enfermé, comment ma famille entière va-t-elle pouvoir se nourrir? C'est maintenant que vous paniquez? Quand vous malmeniez Shen Mai, à quoi pensiez-vous? Ma chère, cet homme-là, je te laisse décider de son sort. Fais de lui ce que tu veux. Hein? On n'avait pas convenu de ne pas encore officialiser notre relation? Pourquoi l'as-tu dit comme ça?
Ils osent s'en prendre à toi jusque sous mes yeux. Si je ne faisais rien, serais-je encore digne d'être ton mari? Alors que ton cœur appartient à Song Yuxuan, tu continues de me courtiser. Quel coureur de jupons. Mei Mai, ainsi l'homme que tu as épousé n'est autre que ton grand patron. Je suis tout de même ton oncle. Un événement aussi heureux, comment as-tu pu ne pas m'en parler? Si je te l'avais dit, ce serait pour te laisser ruiner notre famille entière? Mei Mei? Oh non, Madame Zhu, je suis pourtant ton propre oncle. Nous sommes de la même famille. De la famille? Vous ne m'avez adopté que pour récupérer le peu d'argent que mes parents possédaient. Dans votre maison, je subissais des coups et des insultes chaque jour, devant me contenter des restes de repas. Si je n'avais pas eu cette force, et si je n'avais pas pu gagner d'argent, vos mauvais traitements auraient déjà causé ma perte. C'est ainsi que vous traitiez habituellement Mai Mai? Madame, peu importe ce que tu décides de faire, je resterai à tes côtés. Non, non, non. Monsieur M. Zhu? De toute ma vie, je ne veux plus jamais te revoir. De plus, tous les biens immobiliers et l'argent de mes parents, rends-moi tout cela immédiatement. Avez-vous entendu? Restituez tout l'héritage à Mai Mai, et désormais, ne vous présentez plus jamais devant nous. Disparaissez à l'instant, hors d'ici. Merci M. Zhu. Mille merci, M. Zhu. Pas si vite. Il reste à compenser ce bracelet. D'autre part, ce qui concerne Mai Mai, cette affaire, si vous osez en parler, je m'occuperai personnellement de vous faire punir. Sors d'ici. Si nous avions révélé nos identités un peu plus tôt, nous n'aurions pas eu à faire face à la situation d'aujourd'hui. C'est hors de question. Si on le rend public, et qu'on n'a pas le temps de se séparer avant, avec le caractère explosif de Song Yuxuan, est-ce que ce n'est pas moi qui vais en pâtir? Cacher notre relation permet d'éviter bien des ennuis. Je pense que c'est mieux comme ça. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner travailler. Enzo, vous souvenez-vous de cet accident de voiture que vous avez eu il y a 3 ans? Je m'en souviens. Une jeune fille qui passait par là vous a sauvé la vie. Oui, elle est ma bienfaitrice. Vous l'avez retrouvée? C'est Shen Mai. Oui. Tiens bon, l'hôpital est juste devant. À l'époque, pour calmer ma grand-mère qui me poussait sans cesse au mariage, et pour toutes ces femmes qui ne cessaient de me harceler, j'ai déclaré publiquement que la fille qui m'avait sauvé était la femme de ma vie, et que c'était elle et nulle autre que j'épouserais. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne réellement mon épouse. Je pense que c'est une union orchestrée par le destin. Votre femme et vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça suffit? Arrêtez avec vos flatteries. Allez, préparez encore quelques cadeaux. Je veux faire une autre surprise à Shen Mai. Très bien. Je n'imaginais pas que l'oncle de Shen Mai serait aussi inutile. Et je me demande s'il ne va pas me dénoncer. Vous êtes désormais l'épouse du président. Ce bouseux, comment oserait-il? Tu sais aussi que Xubei s'est marié. Bien que je ne sois plus à l'entreprise, je suis au courant de tout cela. Le fait que Mzo ait une famille n'est plus un secret depuis longtemps. Comme vous êtes actuellement légitimement l'épouse du président, vous devriez faire en sorte que tout le monde le sache. Il semble que personne ne sache vraiment qui est l'épouse de Xubei. Après tout, je suis la directrice de Groupe Jo. Révéler mon identité pourrait provoquer des soupçons et des histoires inutiles. Si les employés l'apprennent, cela ne fera qu'entraver mon travail. Alors il vaut mieux ne rien dire. Je comprends. Donc, en privé, je continuerai à vous appeler l'épouse du président. Tu es plutôt maligne. Cependant, Xubei a été très froid avec moi ces derniers temps. Tout ça à cause de cet imbécile de Shen Mai. Je dois trouver un moyen de me rapprocher de lui. Je sais que Mzo est très occupé récemment. Je pense que vous pourriez demander à la famille Song d'agir un peu plus discrètement. Tu as raison, je peux profiter de cette opportunité. Comment as-tu pensé à m'offrir un cadeau? J'ai vu que tu l'aimais. Est-ce que ça te plaît? Pourquoi m'offres-tu soudainement une bague? Je l'avais dit, je te donnerai ta bague de mariage. Je suis si ronde, j'ai tellement de force. Ils disent tous que je suis une campagnarde et que je ne ressemble pas à une femme. As-tu déjà pensé que nous ne nous correspondions pas du tout? Comment est-ce possible? Être un peu ronde, c'est charmant. Avoir de la force montre que tu es en bonne santé. Et la bonté du cœur est bien plus importante que l'apparence. Laisse-moi te la mettre au doigt. Jo Xubei, merci, mais
Tu es ma femme, te mettre cette bague est tout à fait normal. Emzo. Le projet que vous préparez depuis longtemps commence enfin à se concrétiser. L'autre partie dit que l'équipe de construction sera bientôt sur place. Bien, je vais m'en occuper. Le fournisseur contacté précédemment était trop cher. Choisissez plutôt celui-ci. C'est celui que j'ai personnellement sélectionné. Les livraisons sont plus rapides et le prix est 20% moins élevé. C'est moi qui ai choisi ça personnellement. La livraison sera plus rapide et le prix est inférieur de 20%. Rédigez immédiatement la lettre d'intention de coopération. Manager Song, les informations sur ce fournisseur ne semblent pas être complètes. Et puis, le prix semble anormalement bas. Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est un contact présenté par la famille Song. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Manager Song. Hein? Est-ce que ce prix n'est pas un peu trop beau pour être vrai? Je pense que nous devrions procéder à une vérification. Mon père a dit spécifiquement qu'il n'y avait aucun problème, donc tout ira bien. Toi, la petite paysanne qui débarque de sa campagne, qu'est-ce que tu en sais? Fais ce que je te dis vite. J'en assume la responsabilité en cas de problème. Ne mets pas Manager Song en colère. Emzo, le M-Lee de construction Hongyuan vient d'appeler. Sur un ton très sévère, il demande pourquoi nous avons soudainement changé de fournisseur sans l'informer et surtout, les échantillons envoyés sont tous défectueux. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'approvisionnement des produits a toujours été contrôlé par le département de projet, qui a autorisé le changement de fournisseur? C'est Manager Song. Elle dit que la famille Song a de meilleures ressources. J'ai entendu dire que le fournisseur changé par Manager Song a fait une grave erreur. Le partenaire pourrait mettre fin à l'investissement. C'est un vrai problème. Si le projet échoue, l'entreprise va perdre plusieurs milliards de dollars. L'indemnité est si élevée. Eh oui, ce projet est absolument crucial. Je m'inquiète vraiment, car si ça tourne mal, les pertes seront si lourdes qu'il y aura des licenciements massifs. Il doit être très angoissé en ce moment. Puisque le projet est en difficulté, nous devons nous réunir pour étudier les solutions à adopter. Xubei, vous me cherchiez? Le fournisseur que vous avez choisi est étroitement lié à la famille Song. Quelle est votre intention? Est-ce que la famille Song avait tout prévu depuis le début? Moi, je ne l'ai pas fait pour moi, Xubei. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous aider. Je veux juste que vous compreniez que je suis la seule capable d'être à vos côtés. Être à mes côtés ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. Auparavant, je vous considérais simplement comme la sœur d'une famille alliée, et aujourd'hui, comme une simple directrice de département. Toute autre relation n'existe pas. Toute cette histoire, est-ce Shen Mai qui l'a manigancée? Song Yuswan. Le reste ne vous regarde pas. Ce que vous devez considérer maintenant, c'est comment proposer une solution. Et comment assumer la responsabilité de cet accident. Puisque vous n'avez pas de solution, et les autres? Concernant la crise de ce projet, avez-vous des suggestions? Moi, j'ai une idée. Toi qui ne fais que les basses besognes, qu'est-ce que tu y connais au projet? Ne va pas devant Emzo te ridiculiser. C'est clair. Même si tu admires Emzo, ce n'est pas la peine d'avoir l'air idiote. Ah bon? Écoutons ça. C'est un petit projet alternatif que j'ai rédigé. Vous pouvez y jeter un œil. Vous connaissez bien ce secteur? Pendant ces 3 dernières années, bien que je me sois occupée de la logistique, mes compétences professionnelles n'ont pas décliné pour autant. Cette proposition est très bien faite. Cela nous sort vraiment d'un mauvais pas. Je suis contente de pouvoir t'aider. Shen Mai, tu t'y connais vraiment. C'est impressionnant. Tout le monde
vous me flattez trop. Ne sois pas si modeste. Tu as fait un travail remarquable. Où est passé Manager Song? Elle est déjà partie depuis longtemps. Elle n'osait probablement plus rester. Elle doit avoir peur que Emzo lui demande des comptes. Manager Song est à ce poste depuis si longtemps, mais elle n'a jamais rien accompli. Cette fois, elle a failli faire subir une perte colossale à l'entreprise. Elle n'est absolument pas faite pour être manager. Shanmei est bien plus qualifiée qu'elle. Hé, surveille tes paroles devant Emzo. Les familles Zhou et Song sont amies depuis des générations. Ma grand-mère et la doyenne, la famille Song, ont des liens très profonds. Il vaut mieux laisser une chance à Song Yuxuan, en raison de l'utilisation non autorisée du sceau. Officielle par Song Yuxuan, qui a causé une erreur grave, la société a décidé de procéder à un ajustement de son salaire, ainsi qu'à une rétrogradation. Song Yuxuan a causé une telle catastrophe. Pourtant, Zhou Xubei ne l'a pas licencié. Il dit qu'il n'a pas de sentiments, mais c'était sans doute de la comédie devant tout le monde. Prévenez le département des ressources humaines de commencer à chercher un nouveau candidat pour le poste de manager. Cette fois-ci, c'est grâce à la réactivité de Shen Mai que nous avons réussi. Je pense qu'elle est tout à fait capable d'assumer les fonctions de manager. C'est vrai, Shen Mai est très compétente au travail, elle réagit vite et remplit tous les critères. Nous sommes tous d'accord. Je la soutiens également. C'est décidé alors. Cela ne me semble pas très approprié. Je ne connais pas encore bien le métier. Je ne pense pas pouvoir assumer cela. Vous apprendrez ce que vous ne savez pas. De plus, vos capacités sont évidentes pour tout le monde. Je suis convaincue qu'après une période d'adaptation, vous ferez un excellent travail. Mais... Un salaire mensuel de 60 000 $. Quoi? 60 000 $? Si vous n'en voulez pas, tant pis. Je le veux, Emzo. Je vais me donner à fond pour ne pas décevoir vos attentes. Félicitations. Merci pour vos efforts aujourd'hui. Maintenant que la crise est passée, la fête de ce soir est à ma charge. Génial, merci Emzu. Mais, j'ai entendu dire que tu allais accompagner Xubei à une réception, mais ces boucles d'oreilles. Elles sont trop précieuses. Je ne peux pas les accepter. Je ne peux pas accepter. Ne fais pas l'étrangère avec moi, mon enfant. J'ai entendu dire que tu as aidé l'entreprise aujourd'hui à régler un gros problème. Et puis, tu es désormais la jeune madame de famille Jo. Tu dois porter quelques bijoux convenables. C'est juste une petite attention de ma part. Buvons. Allez, buvons. Shen Mai. Jo Xubei, tu as un corps si athlétique que ça. Ma chérie, quand tu as réglé ces problèmes aujourd'hui, tu étais vraiment génial. C'est vrai? À quel point? Pourquoi as-tu tant bu hier soir? Jo Xubei? Zhou Xubei, tu aimes clairement quelqu'un d'autre. Comment j'ai pu être si étourdie pour finir avec lui? Ce style, ce ne devrait pas être celui de Shen Mai. À qui appartient-il? Et comment a-t-il atterri ici? Allô? Qu'y a-t-il? Jo, votre voyage d'affaires à l'étranger prévu pour un mois approche? Madame vous accompagne-t-elle? Inutile de l'emmener pour l'instant. Elle vient d'être promue. Et doit encore s'adapter. Manager Shen, cela fait un mois que vous occupez ce poste. En êtes-vous satisfaite? Emzo m'a bien précisé que si quelque chose ne vous plaisait pas, je devais faire les ajustements nécessaires. C'est très bien et tout l'équipement nécessaire est là. Parfait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe.
Pourquoi ai-je tout à coup ces nausées? En calculant bien le temps, ça devrait correspondre à ce moment-là. Se pourrait-il que je sois vraiment enceinte? En comptant les jours, c'était juste après cette soirée où j'étais ivre. Si Zouk Subei savait que je porte son enfant, il devrait certainement vouloir que cet enfant vienne au monde, n'est-ce pas? Manager Shen, Mzu est de retour de son voyage d'affaires. Il vous demande de le rejoindre. Il est déjà de retour? Tôt ou tard, il devra bien savoir que je suis enceinte. Jo, avez-vous des instructions pour moi? Je ne peux pas te voir sans raison. Ton nouveau poste, t'y habitues-tu? Oui, je m'y suis habituée. Le secrétaire m'a dit que ces documents ont été traités par toi ce matin. Oui? Ne restez pas debout, asseyez-vous, parlons un peu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous réussissiez si bien. Zouk Subei, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me répondre honnêtement? Je vous écoute. Supposons que vous ayez un enfant, mais que la mère de l'enfant ne soit pas la personne que vous aimez le plus. Accepteriez-vous cet enfant? Absolument pas. Mon enfant doit obligatoirement naître de la personne qui m'est la plus chère. C'était juste une supposition, au cas où il y aurait. Ce genre de cas n'existe pas. Et si jamais cela arrivait, alors l'enfant ne devrait pas naître. Ne savais-je pas depuis longtemps qu'il allait épouser Song Yuxuan? Comment ai-je pu imaginer qu'il accepterait de garder mon enfant? Vous, pourquoi posez-vous cette question? Pour rien. Vous venez de rentrer de voyage d'affaires. Si vous n'avez rien d'autre, reprenez donc votre travail. Il y a effectivement une chose. Le mois dernier, j'étais ivre et il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Cette nuit-là, ne vous ai-je pas mise mal à l'aise? Il ne se souvient de rien du tout. Ces derniers jours, vous m'avez délibérément évité. Est-ce parce que cette nuit-là, j'ai fait quelque chose? À propos de ce qui s'est passé le soir de la fête, vous n'en avez aucun souvenir? On dirait qu'il n'a aucune idée que c'était moi cette nuit-là. Est-ce que ceci est à vous? Non, ce n'est pas à moi. Tant que je ne dis rien, l'enfant sera en sécurité. Cette nuit-là, la personne qui était dans ma chambre n'était pas vous. J'avais trop bu ce soir-là, alors je suis partie plus tôt. Est-ce que quelqu'un d'autre est entré dans votre chambre? S'est-il passé quelque chose? Cette boucle d'oreille, où l'avez-vous trouvée? Ce n'est rien. Je l'ai ramassée au bord de la route. Je suis occupé. On se voit à la maison ce soir. Il en manque bien une à cette paire de boucles d'oreilles. On dirait qu'il ne se souvient de rien du tout. Mon bébé, maman te protégera quoi qu'il arrive. Dès que maman aura terminé les formalités du divorce, je t'emmènerai loin d'ici tous les deux. Nous vivrons heureux. Mjo, vous m'avez fait mander? Le soir du banquet de célébration, quelqu'un est entré dans ma chambre. Retrouvez-moi cette personne. Quelle personne? Savez-vous de qui il s'agit? Si je le savais déjà, croyez-vous que je vous demanderais d'enquêter? Vous voulez dire qu'il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là? À ce moment-là, j'étais ivre, on a peu être essayé de me piéger. 1 mois s'est déjà écoulé depuis. Si cette personne est enceinte et qu'elle vient me demander des comptes, je ne permettrai absolument pas qu'une telle chose se produise. Je ferai tout mon possible pour chercher. Je la trouverai à coup sûr. Et je réglerai cela convenablement. Attendez. Il y a autre chose. Pour cette affaire,
Ne laissez pas encore Shenmai au courant. Ce genre de choses ne peut rester caché longtemps, elle finira bien par l'apprendre. À ce moment-là, j'ai peur que cela nuise à votre relation. Commencez par trouver cette femme, réglez cela discrètement, pour écarter tout danger futur. Entendu. Ensuite, je lui expliquerai moi-même D'accord. la situation. Allez-y maintenant. Manager Shen? Est-ce que vous savez qui est la personne avec qui Jo va se marier? Je n'en ai aucune idée. Pourtant, d'après ce que je sais, la femme qu'on voit le plus souvent aux côtés de Jo, c'est bien vous. Et puis, vous avez dit que le nom de votre mari était le même que celui de Zo. Vous pourriez me le dire en secret? Je promets de ne le répéter à personne. C'était juste des paroles en l'air. Maintenant, je veux seulement me concentrer sur mon travail. Très bien. Je retourne à mes occupations dans ce cas. Certaines personnes ont des défauts, dont elles ne peuvent pas se défaire. Elles se donnent des airs de saintes, mais au fond d'elles, si elles ne draguent pas un homme marié une journée, elles ne se sentent pas bien. C'est de moi que tu parles? Tu t'es reconnu immédiatement à ce que je vois. Avant cela, ton propre vrai visage risque d'être démasqué en premier. Xubai, écoutez-moi, je peux vous expliquer, c'est Shenmai qui a... Diffamation envers un collègue, propagation de rumeurs malveillantes. Donnez-moi votre démission immédiatement. Xubai, Tout va bien? Je vais bien, je retourne au travail. Passe à mon bureau plus tard, pour me rendre le rapport trimestriel. D'accord. Xubai, vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Attends. Lève-toi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Retournez travailler. Xubai, je savais que vous teniez à moi. Alors, avez-vous bien vu? C'est très clair, monsieur. C'est exactement la même, identique à celle que vous m'avez confiée. Allez immédiatement enquêter sur Song Yuxuan. À vos ordres? Es-tu certain que la femme qui était dans ma chambre cette nuit-là, c'était bien elle? C'est bien elle? La boucle d'oreille correspond? Ce doit être elle. À part la femme que j'aime, je ne permettrai à aucune autre femme de porter mon enfant. À l'hôpital, tout est-il en ordre? Tout a été organisé. Dès qu'on aura la confirmation de sa grossesse, on fera le nécessaire immédiatement. Qui est là? Zhu. Il n'y a personne dehors. Voici le dossier pour Shenmai. Elle a tout entendu. Zhu, qu'allons-nous faire? Ne panique pas. Occupons-nous d'abord du plus important. Plus tard, je trouverai une occasion de m'expliquer avec elle. Qu'as-tu donc sur la conscience pour être dans un état pareil? Je ne suis pas comme toi, à jouer sur les deux tableaux et à s'en vanter si fièrement. Toi, je n'ai absolument rien à dire à quelqu'un comme toi. Cette boucle d'oreille, Tu n'en as jamais vu de telle, n'est-ce pas? C'est une pièce de créateur, un modèle unique pour Ville A. ces boucles d'oreilles sont un cadeau de ma grand-mère. Elle a toujours été généreuse avec moi. Celles qu'elle porte sont forcément des fausses. Tu t'imagines sans doute qu'en devenant manager, Xubai va enfin te remarquer et que tu pourras enfin t'élever au-dessus de ta condition? Ne devrais-tu pas plutôt faire tes valises et t'en aller au plus vite?
Je risque fort de te décevoir. Xubai ne m'a pas renvoyé, bien au contraire. Il a même demandé à ce qu'on m'amène dans son bureau. Il t'a invité dans son bureau? Dommage pour toi, car cela ne te regarde pas. Les boucles d'oreilles correspondent, ça doit être elle. Dès qu'on aura la preuve qu'elle attend un enfant, on s'en débarrassera immédiatement. Xubai ne va quand même pas, parce que Song Yuxuan porte les mêmes boucles d'oreilles que moi. S'imaginer que Song Yuxuan est la femme de cette nuit-là. Xubai, vous aviez besoin de moi? Cette boucle d'oreille, c'est vous qui l'avez laissée chez moi. Il y a un mois de cela, cette nuit-là, est-ce bien vous qui êtes entré dans ma chambre? Il me demandait de partir tout à l'heure, mais il change soudainement d'attitude et se montre si doux envers moi. Se pourrait-il que tout cela soit dû à cette boucle d'oreille? Vous pouvez vous approcher pour regarder de plus près. On dirait qu'il n'a aucune idée. De qui était la femme cette nuit-là? Comme je porte la même boucle d'oreille, il me prend pour elle. Cette boucle d'oreille, elle est bien à moi. La personne qui est entrée dans votre chambre cette nuit-là, c'était bien moi. En êtes-vous certaine? Oui? Je vous le garantis, c'était moi. Tu ne manques pas de courage pour oser me voler mes affaires. Transmettez mes ordres, bannissez complètement la famille Song. Non. Ce n'est pas moi, Xubai. La personne présente ce soir-là, ce n'était pas moi. Attends une seconde. Crois-moi, je t'assure que ce n'est pas moi. Cette boucle d'oreille ne m'appartient pas. J'en ai une paire. Regarde. Rien que des mensonges. Tu oses essayer de me tromper? Sors d'ici immédiatement. Xubai, je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Dehors. À présent, tout a été mis au clair. Cette boucle d'oreille, c'est toi qui l'as laissée chez moi. Est-ce vraiment ainsi? C'était pourtant toi ce soir-là. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ce soir-là, nous avions tous trop bu. Je n'en ai donc pas beaucoup de souvenirs. Mais à l'époque, quand je l'ai sorti pour te poser la question, pourquoi as-tu dit que ce n'était pas à toi? Cette paire de boucles d'oreilles vient de ma grand-mère, je ne les porte pas souvent, et j'ai vu à l'entreprise que d'autres personnes en portent de similaires. Tu crois vraiment que c'est juste une ressemblance? Tu ne dis que la vérité. Zhou Xubei, nous sommes légalement mariés. Ne serait-il pas tout à fait naturel qu'il se passe quelque chose entre nous? Ou alors, est-ce que tu es déjà habitué à ce qui arrive chaque soir? En fait, je suis ravi que ce soit toi qui étais là cette nuit-là. C'est vrai, nous sommes déjà mariés. Pourtant, depuis le mariage, tu n'arrêtes pas de t'éloigner de moi. Zhou Xubei, si seulement tu n'avais pas Song Yuxuan dans ton cœur, et si tu n'avais pas envisagé de perdre cet enfant, tout serait tellement plus simple. Mais... C'est bon, c'est bon. C'est l'heure de travailler. Nous en reparlerons quand nous serons de retour à la maison ce soir. D'accord. C'est entendu? Je t'attendrai. Mjo, je viens pour apporter des documents à Manager Shen. Moi, je suis venue pour remplacer le réservoir d'eau. Qu'est-ce que vous avez entendu? Nous n'avons pas vraiment. Attendez, nous venons tout juste d'arriver. Nous n'avons rien entendu du tout. L'eau a déjà été remplacée. Ne vous donnez pas cette peine. Manager Shen, est-ce que vous avez un différend avec Mju? Nous avons vu que Mju venait juste de vous emmener dans le bureau. S'il y a quoi que ce soit pour lequel nous puissions vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Pas du tout. N'allez pas imaginer n'importe quoi. On n'imagine rien, promis.
J'ai l'impression que la relation entre Mzu et manager Shen est un peu particulière. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Réfléchis un peu, on raconte que Mzu ne s'intéresse qu'à Song Yuxuan. Pourtant, quand Song Yuxuan est là, est-ce que Mzu est aussi attentionné envers elle qu'il l'est envers manager Shen? À ton avis, la femme de Mzu que personne n'a jamais vue, serait-ce Shen Mei? Allez, ça suffit. Tu te fais des idées. Retourne travailler. Se pourrait-il que Shen Mai soit la femme que Xubai a épousée? Je comprends mieux pourquoi Xubai est si cruelle avec moi. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elle disparaisse définitivement de l'entreprise. Enfin, fini pour aujourd'hui. Espèce de monstre, quel genre de relation entretiens-tu réellement avec Xubai? Tu n'as qu'à aller poser la question à Zhu Xubai toi-même. Je te demande ça pour t'éviter des ennuis. Xubai et moi sommes très liés, et je ne voudrais pas qu'une intruse comme toi vienne gâcher nos projets. C'est ce que Xubai t'a dit? Vous avez seulement à répondre par oui ou par non. Et si j'admettais que c'est le cas? Quelle impudence! Song Yuxuan, ne poussez pas le bouchon trop loin. Quel beau numéro de comédie. Vous savez pertinemment que dans le cœur de Xubai, il n'y a que moi. Pourtant, vous insistez encore et encore pour lui coller à la peau. Que voulez-vous au juste pour enfin accepter de disparaître de sa vie? Nous sommes actuellement légalement mariés. Dès que j'aurai obtenu le certificat de divorce, je vous laisserai naturellement la place. Attendre. Vous ne seriez pas en train de profiter de cette occasion pour que Xubai tombe amoureux de vous, afin de sécuriser définitivement votre position de Madame Zhu? Shen Mai, vous êtes vraiment très calculatrice. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans un tel état. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Mon bras me fait si mal. Comment te sens-tu? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas poussé. Xubai, j'ai terriblement mal. Tiens bon, je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Est-ce que ça va mieux? Ma main, je ne peux plus bouger ma main. Est-ce que je vais rester handicapée? Si c'est le cas, à quoi bon continuer à vivre? Tu vas t'en remettre. Une fois l'opération terminée pour remettre l'os en place, ça se rétablira peu à peu. Même si l'os est remis, ce ne sera plus jamais comme avant. Je m'occuperai de cette affaire jusqu'au bout. Xubai, c'est sa faute, tout est de sa faute. C'est elle qui m'a poussé. Sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. Emla Song, je ne t'ai absolument pas poussé. Quant à la raison de ta chute, tu le sais très bien au fond de toi. Tu ne m'as pas poussé? À t'entendre, j'aurais fait exprès de tomber? J'aurais utilisé mes blessures pour t'accuser à tort? Shen Mai ne ferait jamais une chose pareille. Tu as vu de tes propres yeux qu'elle m'a poussé? Xubai, regarde dans quel état je suis. Et tu prends encore sa défense? Shen Mai, elle est blessée, demande-lui pardon. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Tu ne me crois pas? Elle a le bras fracturé. En quoi est-ce que ça me regarde? C'est elle qui a utilisé des ruses pour... Shen Mai, crois ce que tu veux. Je ne l'ai pas poussée. Je ne m'excuserai pas. Xubai ne part pas. Ne me laisse pas seule ici. J'ai tellement mal à la main. C'est de la faute de Shen Mai. Je vous présente mes excuses en son nom. Alors, s'il vous plaît, ne cherchez plus de responsable. Puisque tu le dis ainsi, alors je vais t'écouter. Shen Mai, de quel droit oses-tu me défier? Je sais pertinemment que c'est Song Yuxuan qui est dans son cœur. Alors pourquoi continuer à me faire des illusions? C'est vrai. Je ne suis qu'une fille de la campagne et je suis si grosse. Zhu Xubai choisira forcément Song Yuxuan.
pour le bien de l'enfant. Je dois partir d'ici. Où comptes-tu aller? Je m'en vais. Tu es encore en colère pour cette histoire? Concernant Song Yuxuan, j'ai déjà réglé la situation. Zhou Xubai, nous devrions nous séparer. Pourquoi dis-tu cela tout à coup? Penses-tu vraiment que ce mariage mérite encore d'être sauvé? Shen Mai, cesse de faire un caprice. Zhou Xubai, tu es quelqu'un de bien. Mais un mariage sans confiance est comme une épine. Je ne peux plus le supporter. J'ai besoin d'être seule. Je m'en vais pour le moment. Monsieur Manager Shen. Zhou, que se passe-t-il? Je me souviens que, quand Shen Mai a commencé à l'entreprise, par inquiétude pour elle, je t'avais demandé d'installer des caméras dans des endroits discrets, n'est-ce pas? C'est exact. La salle de surveillance a des enregistrements quotidiens. Bien. Récupère les images de la surveillance au moment de l'incident. Voyons comment s'est réellement produite cette chute. Très bien, monsieur. Zhou, j'ai réussi à récupérer les images de vidéosurveillance. Les enregistrements montrent qu'au moment où vous êtes entré, Madame n'a commis aucun geste de bousculade violente. C'est Song Yuxuan qui a fait exprès de se laisser tomber en arrière. J'ai eu tort d'accuser Shen Mai. Zhou, sans vouloir être indiscret, il est évident que Song Yuxuan a tout manigancé d'elle-même. Pour s'attirer votre sympathie, elle ne pensait pas se briser le bras, mais elle utilise cette blessure pour chasser Madame par la même occasion. C'est faire d'une pierre deux coups. Comment avez-vous pu la croire? Où allez-vous? Je vais présenter mes excuses à Shen Mai. Je viens d'apprendre qu'elle est sur le point de quitter l'entreprise. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est pourtant vous qui l'avez fait fuir. Maintenant, vous êtes pressé? Shen Mai, Zhou Xubai, que veux-tu faire? où vas-tu? Je retourne dans ma ville natale. Ma lettre de démission a déjà été déposée. Je n'ai pas accepté ta démission. Tu es encore, pour l'instant, une employée de la société. En cas de rupture de contrat ou d'abandon de poste, tu devras payer 20 millions de dollars d'indemnité. 20 millions de dollars? Lorsque tu as signé le contrat, c'était écrit noir sur blanc dans l'accord. Vu ta situation financière actuelle, je doute que tu puisses payer. Espèce de... Alors sois gentil et rentre à la maison avec moi. Toi, je ne savais pas que Zhou Xubai pouvait être un tel vaurien. Pourtant, ne devrait-il pas vouloir divorcer pour épouser celle qu'il aime? Ces données doivent être vérifiées à nouveau. C'est qui celui-là? Comment est-il entré? Tu me cherchais? D'après ce que je sais, vous n'avez plus rien du tout. C'est exact. Si vous m'aidez à en finir avec Shen Mai, tout l'argent sur cette carte sera entièrement à vous. Ne vous inquiétez pas en cas de problème. Je vous couvrirai. Comment t'es-tu faufilé ici? Ce n'est pas ta place. Je suis désormais au pied du mur. C'est de ta faute. J'ai tout perdu. Ma famille est brisée. Maintenant, je n'ai même plus d'endroit où loger. C'est toi qui m'as ruiné. Mais Mai, fais attention. Halte là. Si tu approches, je te règle ton compte. Oncle, pose cette arme. On peut discuter. Rien à discuter du tout. Aujourd'hui, tu vas payer pour tes actes. C'est seulement quand tu auras disparu que je pourrai toucher l'argent de Song Yuxuan et refaire ma vie ailleurs. Shen Mai, fais attention.
Mais, je n'aurais pas imaginé que cette fois encore, c'était un mauvais coup de Song Yuxuan. Maintenant, vous n'allez plus douter de moi. Et m'accuser de vouloir punir celle qui vous est si chère? Depuis quand est-ce que Song Yuxuan est devenue la personne la plus importante à mes yeux? N'est-elle pas pourtant celle que vous chérissez le plus au fond de votre cœur? La personne que Jo aime, cela a toujours été vous. C'était moi? Mimai, mon cœur n'a jamais appartenu qu'à toi. Il y a 3 ans, lorsque vous avez sauvé Jo lors de cet accident, Jo n'a jamais pu vous oublier. Toutes ces années, celles dont il parlait à tout le monde, c'était toujours vous. Nous nous sommes donc mal compris mutuellement. Mal compris mutuellement. Après notre mariage, tu étais devenu si froide envers moi. C'était parce que tu pensais à tort que j'aimais Song Yuxuan? C'est de ta faute pour être resté aussi proche de Song Yuxuan. À chaque fois qu'elle essayait de m'approcher, je l'ai repoussée. D'accord. C'est moi qui me suis trompée sur ton compte. Dites, puisque le malentendu est maintenant dissipé, pour que nous puissions éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, je pense qu'il est temps de rendre votre relation publique, non? Lors de la réunion annuelle dans 2 jours, je révélerai ton identité à tous. Très bien. Ne t'inquiète pas, si Song Yuxuan ose te mettre des bâtons dans les roues, je ne la laisserai jamais s'en tirer. Le moment venu, je l'inviterai également à participer à ton gala annuel, mais tu dois coopérer avec moi. Oui. Xiubei, es-tu venu exprès pour me voir? Comment va ta main? La blessure va-t-elle mieux? Elle est presque guérie. Je suis vite revenue au travail pour cette raison, car je ne voulais pas causer d'ennui à l'entreprise. C'est de ma faute. Si tu as dû endurer tant de souffrances, auparavant, Tu avais dit que tu assumerais tes responsabilités? Comment comptes-tu t'y prendre? si je suis là aujourd'hui, c'est précisément pour ça. Le gala de l'entreprise a lieu dans 2 jours. Tu dois y participer. Je t'ai préparé un cadeau extraordinaire. Quel genre de cadeau? Tes sentiments pour moi, durant toutes ces années, je n'y étais pas indifférent. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que tu es très précieuse à mes yeux. C'est la vérité? Alors, j'ai l'intention de profiter du gala de l'entreprise pour te demander en mariage. Xiubei, dis-tu vraiment la vérité? Quand ai-je déjà menti? Repose-toi bien. À demain, j'espère que tu seras en pleine forme. Sois tranquille, je serai là à coup sûr. Cette blessure, elle en valait vraiment la peine. Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que Emzo va vous demander en mariage en public aujourd'hui? Bien sûr, c'est Xiubei qui me l'a dit personnellement. Emzo a gardé le secret pendant des années, mais il va enfin rendre public votre statut d'épouse. Félicitations. Xiubei, La surprise que je t'ai préparée va bientôt arriver. c'est le moment de la demande? Je n'aurais jamais cru cela, mais Shen Mai, qui ne s'apprête pas souvent, est une fois pomponnée, absolument magnifique. Tout le monde, en cette occasion joyeuse, j'ai une affaire personnelle à annoncer. Je ne comprends vraiment pas comment tu as encore pu réapparaître. Cependant, tous tes efforts ne serviront à rien. Bientôt, la personne qui sera sous les projecteurs, ce ne sera que moi. Tout le monde, voici mon épouse, Shen Mai. Bonjour à tous. Manager Shen, c'était donc vous l'épouse de Jo. Je ne voulais pas le rendre public avant, alors j'ai préféré à rester discrète. Xiubei, n'as-tu pas dit que tu allais me demander en mariage? Toi et Shen Mai, n'étiez-vous pas déjà séparés? Pourquoi se séparer? Est-ce parce que tu as à plusieurs reprises engagé des gens pour la piéger? En espérant que je l'abandonne? C'est faux. Xiubei, hier tu as dit vouloir me demander en mariage. Serait-ce que tu m'as délibérément trompé pour me faire venir ici? Si je ne t'avais pas dit ça, serais-tu venu? Si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour révéler publiquement ton vrai visage de sorcière. Crois-moi, je ne suis pas l'auteur de tout cela. Elle a tout manigancé. Assez. L'oncle de Shen Mai est actuellement au commissariat. Les preuves de vos échanges sont accablantes. Veux-tu que je le fasse venir? Pour te confronter? Je comprends maintenant pourquoi l'oncle de Shen Mai ne donnait plus aucun signe de vie. Oh? Tu admets enfin tes actions ignobles. Song Yuxuan,
Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Les apparences sont vraiment trompeuses, quelle cruauté. J'admets que j'ai perdu la tête, mais Xiubei, mes sentiments pour toi sont sincères et profonds. Je te l'ai déjà dit, je t'ai toujours considéré comme une sœur. La seule personne pour qui j'ai des sentiments, c'est Shen Mai, et ça ne sera jamais toi. J'ai tellement fait pour toi. Shen Mai n'est qu'une fille de la campagne sans intérêt. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Comment est-il possible qu'elle mérite ton affection? Son apparence m'importe peu. Ses origines ou sa beauté, cela ne compte pas pour moi. Ce qui m'a séduit, c'est son cœur. À mes yeux, chacun de ses défauts et ses petites manies sont autant de qualités. Shen Mai, pourquoi as-tu une telle chance? C'est de ta faute. Tu m'as volé ce que je désirais le plus au monde. Song Yuxuan, tu es vraiment incorrigible. Par égard pour nos nombreuses années d'amitié, je voulais t'épargner une certaine humiliation, mais puisque tu n'as aucun regret, alors je n'aurai plus aucune pitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez mes ordres. À partir d'aujourd'hui, cessons tout lien commercial entre Groupe Zoo et Groupe Song. Non, Xiubei, je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas me faire ça. Emmenez-la. Non, Xiubei, j'ai eu tort. Je présenterai mes excuses à Shen Mai. Ne me traite pas comme ça. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette scène. Dès que cette soirée annuelle sera terminée, vous aurez 2 jours de repos. J'ai encore quelque chose à te dire. Moi, je suis enceinte. Quoi, je vais être papa? Oui,